Bonjour, je m'appelle Laurent Poulain, je fais des compétitions carnassiers depuis une vingtaine d'années et en équipe avec mon fils Tristan depuis pas mal de temps déjà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du spinnerbait, qui est un leurre très polyvalent qu'on utilise beaucoup en compétition, qui permet aussi bien de capturer des brochets que des perches, des black bass ou même des cendres quand ceux-ci se trouvent sur des zones peu profondes. Donc c'est un leurre très intéressant de par sa conception avec une armature en V qui permet de passer très bien sur les obstacles. Il glisse très bien sur les morceaux de bois ou sur les pierres, ce qui limite énormément le risque d'accrochage, et ça c'est pas négligeable. Ensuite, vous avez donc des palettes qui envoient des signaux vibratoires et visuels avec des éclats très brillants. Alors, en matière de palettes, vous avez soit des feuilles de sol, donc des palettes allongées, soit des palettes Colorado, ce sont des palettes plus rondes, qui permettent une traction un peu plus lente, parce qu'elles brassent un peu plus d'eau, et envoient un signal aussi différent, ce qui n'est pas négligeable. Parfois, on s'est aperçu en compétition que les poissons réagissaient bien mieux sur des palettes feuilles de saule, et quelques heures après, pour X raisons, il fallait passer sur des palettes Colorado. Ensuite, donc, vous avez une tête plombée, souvent qui imite une tête de poisson, et un hameçon simple, avec un piquant très performant, et une jupe en silicone qui, elle aussi, fait un signal visuel. Donc, pour agrémenter vos spinnerbaits, je vous conseille de rajouter un trailer. Alors un trailer, ça peut être un shad en plastique qui imite une forme de poisson, des shads dits finesse, vous voyez, avec une caudale beaucoup plus fine, qui eux font beaucoup moins de vibrations. Alors là, c'est un peu en fonction aussi des conditions de pêche, il faut pouvoir s'adapter. Donc j'enfile mon shad sur la honte de l'hameçon. Voilà. Je remets correctement la jupe, ce qui donne beaucoup plus de volume à votre spinnerbait et donc propose une bouchée, on va dire, plus appétissante aux prédateurs que vous recherchez. Ça donne également donc un signal vibratoire supplémentaire avec la caudale de votre shad qui va travailler à la récupération. Ensuite, pour augmenter les chances de capturer les poissons, nous mettons régulièrement donc des trailer hooks. Ce sont des hameçons simples qui sont spécialement étudiés pour se positionner sur l'hameçon des spinnerbaits. Alors, vous voyez, j'enfile juste l'œillet sur l'hameçon et je viens bloquer avec une petite rondelle de silicone que je pique sur l'hameçon. Voilà, je viens bloquer mon hameçon simple, mon trailer hook, qui reste libre, et ça je pense que c'est très important. Ça permet d'éviter les accrochages, car si vous le bridez trop, il peut rester bloqué lors d'un lancer appuyé sur le côté et favoriser les accrochages. Donc il faut bien veiller à ce qu'il, pour moi, ce qu'il soit mobile. Voilà. Et donc vous assure donc une bonne prise du poisson. Pour ce qui est des couleurs, bon, c'est un peu comme tous les leurres. Quand les os sont teintés, je vous conseille des coloris un peu flashy, un peu voyants, comme du chartreuse, chartreuse blanc, tiger aussi, une valeur sûre pour les brochets. Et quand les os sont clairs et les poissons vraiment très éduqués, d'opter plutôt pour des coloris naturels, un peu plus discrets. En matière de récupération, il n'y a rien de sorcier pour pêcher au spinnerbait, hein, c'est de la récupération linéaire. Le tout éventuellement est de passer au plus près des obstacles, voire vraiment dans les obstacles pour provoquer des bruits en passant sur les branches ou les pierres de manière à attirer l'attention des prédateurs et à augmenter le risque d'attaque. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est de pêcher les tombants. Souvent les poissons sont positionnés sur les tombants. Et là, notre dernière nouveauté est très intéressante, car de par la conception de ce nouveau spinnerbait, vous voyez, nous avons une armature articulée qui permet au spinner de travailler très bien la descente, aux palettes de tourner vraiment de façon optimale, en hélicoptère.
Donc, ne pas négliger ce type de spinnerbait. Pour animer ces spinnerbaits, je vous conseille d'utiliser une canne casting, qui est vraiment l'outil idéal pour faire du lancer-ramener comme ça rapidement. Le moulinet, de par sa conception, ne force pas, donc on peut utiliser des très grosses palettes qui brassent énormément d'eau sans se fatiguer et sans abîmer votre matériel. Au niveau des cannes, au niveau puissance, je vous conseille d'utiliser soit du médium heavy en fonction de la puissance du poids de votre spinnerbait. Et vous avez aussi des cannes un peu spécialisées, comme cette Trinis Neo, qui sont en fibre de verre et qui ont une action vraiment très très agréable pour utiliser les spinnerbaits. Alors une autre petite astuce que je vais vous montrer, c'est pour éviter que votre agrafe se balade sur l'armature de votre spinnerbait. Je découpe un petit morceau de gaine de silicone que je viens placer sur mon armature, et à ce moment-là, vous voyez que mon agrafe reste bien positionné, quel que soit le lancer ou la récupération, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est vraiment très, très appréciable.